Bienvenue sur les news de Samir. La caution de Jessica Moretti a disparu. Ce qui est quand même incroyable, on se fout de notre gueule. Et on va revenir un petit peu sur les témoignages, vous savez, de cette femme victime, ses enfants ont été victimes de l'incendie de Crans-Montana, et qui était venue pour, d'une certaine manière, attendrir la situation des Moretti en discutant avec eux, ce qui m'avait valu de se faire une vidéo très critique envers la Suisse et les Suisses, mais j'ai appris plusieurs choses sur cette personne-là. Ses enfants ne sont pas décédés, ils ont juste été blessés, et donc ce qui peut me laisser à penser que tout ça n'était qu'une opération. On va y revenir. Juste avant, bien sûr, je vous invite à vous abonner massivement. Je compte sur vous pour partager autour de vous mes vidéos, mettre un j'aime et booster la vidéo pour le référencement. Il y a l'option boost qui apparaît. Me rejoindre sur TikTok, les news de Samir par sécurité au cas où si ça saute. La censure, hein, vous le savez bien. J'ai 2 chaînes YouTube, information, les news de Samir, les petites news de Samir. Bon voilà, bref, on va démarrer. Mais je compte sur vous pour partager, parce que c'est pas l'algorithme qui va le faire, hein. Avec mon discours, croyez-le bien. C'est du bouche à oreille. Bref, il y a plusieurs points intéressants. Avant, bon, non, si on va y aller directement, hein. Allez, voilà. On commence tout de suite par le dessert. Allez, c'est parti. Incendie à Crans-Montana. Où est passée la caution de Jessica Moretti? Les 200 000 € demandés par la justice n'auraient jamais été versés. Oh, bah écoutez... Ah, c'est pas comme si en Suisse, quand tu payais pas une amende de parking et que tu laissais traîner ça, tu pouvais aller en prison. Oh, c'est pas comme si en Suisse ça se passait comme ça, voyons. Et puis c'est connu dans le monde entier, hein. Alors que ça a beaucoup changé d'ailleurs la réputation des Suisses d'être carré, sécurité, machin, etc. Mais c'est bien connu qu'en Suisse, l'argent n'a aucune valeur, hein. Ah, bien évidemment que les Suisses, comme ça, 200 000 €, la justice va vous dire quoi? Mais c'est pas grave, monsieur, vous me devez 200 000 balles, mais c'est pas grave, allez, circulez. Hop, faut pas que je m'énerve. Oh, faut pas que je m'énerve. L'incertitude plane autour du versement de la caution de Jessica Moretti, mise en examen après le drame du Nouvel An à Crans-Montana. Selon le journal Il Messaggero, mais il y a que les Italiens pour faire le travail! Non, j'ai dit que je m'énervais pas. Contrairement à son époux Jacques, aucun paiement n'aurait été acté pour la co-gérante du Constellation. Le drame avait fait 41 morts et 115 blessés, pour le moment. La caution de Jessica Moretti a-t-elle vraiment été versée? Dans le cadre de Jacques Moretti, l'identité de celui qui l'a payé reste mystérieuse. Ce dernier a préféré rester anonyme, mais la justice suisse s'était penchée sur ce dossier et affirmait avoir procédé aux vérifications. Je peux vous assurer que dans tout ce genre d'affaires, il n'y a que des fuites. Il n'y a que des fuites. Et là, bizarrement, il n'y a aucune fuite. Aucun policier fuite le nom. Aucun avocat. C'est quand même fou, hein. Ils avaient procédé aux vérifications, mais pour Jessica Moretti, c'est encore plus flou. Si l'on en croit le journal italien, la caution de la co-gérante n'aurait même pas été payée, ni même évaluée. La co-gérante du Constellation a été mise en examen pour le drame survenu lors de la soirée du Nouvel An. Elle était ressortie libre après une audition le 9 janvier 2026, alors que son mari avait été incarcéré au sujet de Jessica Moretti. Le tribunal de Sion écrivait le 13 janvier dernier dans un communiqué qu'il fixera prochainement le montant de la caution. Des mesures avaient été prises contre Jessica Moretti, une interdiction. Vous comprenez pourquoi vous devez partager mes vidéos et que c'est pas le système qui va le mettre? Parce que ça, moi, j'en avais parlé, moi. Et la caution de Jessica Moretti, il s'en est à où cette histoire? Bref. Parce que souvent on parlait de 200 000, 200 000. Non, c'était 200 000 chacun. Donc au total 400 000. Bref. L'obligation de remettre ces documents d'identité au tribunal, se présenter quotidiennement au commissariat et donc verser une caution. Selon le média italien, elle était fixée à 400 000 francs suisses pour le couple, soit environ 220 000 € chacun à peu près. Le tribunal ne se serait pas encore prononcé sur le versement de cette caution. Celle de Jacques aurait été réglée, mais la caution de Jessica, toujours pas. Dans un document que nos confrères italiens ont pu lire, la caution de l'époux est clairement indiquée, mais pas celle de Jessica Moretti. La co-gérante n'apparaît pas dans les documents. Nos confrères indiquent également que le couple aurait menti sur son patrimoine et des doutes existeraient
existerait sur la provenance de leurs fonds. Un point important car la proportionnalité des revenus est prévenue et prise en compte dans le calcul de la caution. Mais n'importe quoi. C'est bien connu en Suisse, du peu que je connais de la Suisse, on ne prend pas des amendes en fonction de son revenu. Pardi. Hein? Bien sûr qu'il n'y a pas eu un homme richissime pour un excès de vitesse qui a pris, je crois, 5 000 euros d'amende ou 10 000 euros, je sais pas quoi, un truc comme ça, qui est énorme. Hein. Mais pour lui, c'est rien du tout. Un mec lambda qui est au SMIC en France, il prend une amende de 90 euros, il pleure, hein. Il pleure du sang. Hein. Alors qu'un milliardaire, il en a rien à faire. Donc, à côté, une amende doit être proportionnelle. C'est sûr qu'un milliardaire, il se dit quoi, 90 euros l'amende, je m'en fous, je roule toujours à 300 km/h, je m'en fous, moi. Je respecte pas les feux rouges, etc. Les feux. Alors que si tu lui dis, bah écoute, tu vas payer 200 millions d'euros d'amende. Ah, t'inquiète pas qu'il va se calmer tout de suite, tu vois. Il va dire, oh là là, je vais ralentir. Et là, pour une affaire de ce type-là, il n'y a aucune proportionnalité. Allez, mais vas-y, allez, c'est bon, arrêtez de foutre de ma gueule, là, c'est bon. Je le répète, on cherche pas on cherche pas un fin limier, tu vois. Un fin limier, tu vois, directement, tu sentais que cette affaire... Je le répète et je vais le répéter à chacune de mes vidéos. Chaque jour qui passe, il y a une dinguerie dans cette affaire-là. Ok? Est-ce que c'est clair? Et allez, on poursuit. Un proxo suisse a-t-il aidé à financer l'achat du Constellation? Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je dis pédo, proxo, machin, etc. et que je dis pas les termes en entier, c'est juste pour pas être censuré. Voilà, je suis sur les réseaux sociaux ou autres, donc je fais attention aux termes que je dis. Voilà, c'est pour ça que vous entendez des bips, prosti bip, voilà, tu vois, donc voilà, c'est pas... Bref. Jacques Moretti en a-t-il fini avec son passé trouble? Pas si sûr. Selon une enquête de la RTS, un homme suisse très actif dans le milieu de la prosti-bip figure parmi les soutiens financiers du couple Jacques et Jessica Moretti. C'est qui, Epstein? L'homme affirme avoir prêté environ 50 000 francs, soit à peu près 55 000 euros, au Moretti pour ouvrir le bar Constellation. Cette somme s'inscrivait dans un tour de table qu'il évalue à plus de 300 000 francs suisses. Bouclé grâce aux contributions de la famille et des amis du couple. L'homme était d'ailleurs présent à l'inauguration du lieu en décembre 2015. Les deux hommes se rencontrent au début des années 2000. Jacques Moretti est alors âgé de moins de 30 ans et il vient d'arriver de Corse pour gérer un bar à la Clusaz. Il recrute des prosti-bi pour les faire travailler dans un salon de massage au quartier des Acacias à Genève, ainsi que dans d'autres établissements, certains gérés notamment par ce futur mécène. En 2008, une enquête des autorités françaises débouche sur la condamnation de Moretti et d'autres complices pour proxo aggravé devant le tribunal d'Annecy la même année. Celui qui deviendra un généreux donateur échappe aux poursuites, notamment parce qu'il n'aurait pas recruté en France. Cependant, il est cité dans le jugement comme un proxo suisse de l'affaire. Depuis, le lien entre les deux hommes ne se serait jamais rompu. Après sa condamnation, Moretti est retourné en Corse où il a transformé une discothèque de Bonifacio en bar à striptease, avant de revenir en Suisse au début des années 2010. C'est son ancien collègue, Proxo, qui lui aurait trouvé un domicile sur la Riviera vaudoise avant de le présenter à différents intermédiaires pour développer de nouvelles affaires. Selon nos confrères, Jacques Moretti a par la suite ouvert un cabinet de blanchiment dentaire à Lausanne, sans grand succès. Après le drame du Constellation, l'homme aurait alors immédiatement contacté Jessica Moretti pour lui proposer de contribuer au paiement des cautions sans que cela ne se fasse. Sollicité par nos confrères, les avocats du couple refusent de s'exprimer à ce du sujet. Bref, bon. On est d'accord que c'est fou. Mais allez, je te resserre une tartine encore, hein. Je répète, hein. Je répète à tous ceux qui s'intéressent à cette affaire à Crans-Montana, mes amis suisses ou d'ailleurs, je le répète, je vous assure qu'un seul élément de cette affaire-là, aurait fait un scandale dans d'autres pays. En France, juste tu viens, il y a une affaire bizarre où il y a un truc comme ça, où les caméras de surveillance disparaissent, je peux vous assurer qu'on en parle pendant plusieurs mois.
On en parle pendant plusieurs mois, c'est n'importe quoi, ceci, on en débat, machin. Là, on oublie. Enfin, tous les éléments qu'il y a eu auparavant, on oublie. C'est pas grave. C'est comme si c'était normal. Alors que c'est de la folie. Il y a tellement de folie dans ce dossier, de dinguerie, qu'au bout d'un moment, on n'y prête plus attention. Je vous assure que dans ce dossier, s'il y avait juste l'histoire des caméras de surveillance qui ont disparu, le mec est... Je sais pas quoi vous dire. Je sais plus quoi vous dire. Les élus étaient tous au courant, ce qu'ont dit les responsables sécurité incendie de Crans-Montana lors de leur audition. Chacun son style, chacun ses mots, mais pour dire la même chose. 1 mois et demi après l'incendie qui a tué 41 personnes et 115 blessés à Crans-Montana en Suisse, la nuit du réveillon, une question est sur toutes les lèvres. Et ces 2 responsables de la commune sont pas pressés d'y répondre. Pourquoi aucun contrôle incendie n'a eu lieu aux constellations gérées par le couple Moretti? Par manque de personnel et de compétences, affirme en substance l'ancien et l'actuel responsable de l'incendie de Crans-Montana. Dans leurs auditions qui ont eu lieu, l'un pour le 6 février et l'autre le 9 février, et que France Info a pu consulter en exclusivité, tous les 2 décrivent comment ils se sentent bien seuls avec leur équipe pour réaliser ce que la loi les oblige à faire. Nanana, 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 etc. Bon, ça, on s'en fout. Les gars de la sécurité expliquent ça. Tous les 2 assurent que ce problème est connu de tous les élus à Crans-Montana et que le canton du Valais depuis des années. Ils étaient tous au courant. Voilà, alors on y est comme ça. Hein. Oui, mais on était tous au courant qu'on n'avait pas pu faire le contrôle du constellation. Oui, bon, on a compris, corruption de tous les côtés. C'est bon, t'as juste peur des menaces. T'as peur qu'un petit d'1m50 vient et te dit « Tu crois quoi? Il n'y a pas eu assez de morts. Tu crois quoi ?» Quelle honte. Oh putain, quelle honte, mes amis suisses. Oh, bordel. J'imagine un Français pure souche, il va en Algérie, il corrompt certaines personnes, il y a un drame à cause du fait qu'il ait corrompu tout le monde et qu'il n'ait pas respecté la loi algérienne. Il y a 40 enfants algériens qui meurent à cause de lui. Quand les journalistes et les enquêteurs essaient de faire le travail, t'as les amis du Français, les Français qui viennent qui disent « Oh, tu crois quoi? Oh, il n'y a pas eu assez de morts. Tu crois quoi? Oh, retourne chez toi !» Et les Algériens qui retournent chez eux comme ça, gentiment. Ça n'existe pas, ça. C'est pour vous dire à quel point je suis désolé, mais la Suisse... Et vous voyez bien le comportement de Jacques Moretti quand il se fait alpaguer par des familles des victimes. Il est là, oh, ça, tu te parles correctement, toi, oh. Et puis attention, ah non, tu vas trop loin, là, tu m'insultes, tu te prends pour qui? Ça veut dire qu'il est, tu sais, il est pas inquiet. Au-delà du mépris qu'il a pour les familles des victimes, ça vous montre qu'en fait, il est en confiance. Parce que même si tu es un hypocrite et que tu sais que tu es responsable du drame, t'as peur quand même. Tu te dis, waouh, je vais prendre combien en fonction de comment je vais me comporter. Tu sais, tu te fais petit. Là, il est tellement en mode, mec, pendant que vous êtes en train de chialer sur vos gosses qui sont morts et que vous me tombez dessus, tu sais pas que moi j'ai tout préparé. Tout est carré, etc. Lui, il est au courant du scénario de la fin du scénario. Vous, vous êtes dans le scénario. Vous êtes là, ah, machin, etc. Eux, ils connaissent déjà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On poursuit, vous inquiétez pas, il y a ça, il y a encore le témoignage de la mère de famille qui est venue discuter et anoblir Jacques Moretti et de dire qu'il faut savoir passer à autre chose. Je l'avais toujours dit, on va te foutre de l'Algérie ou de l'islam dans cette histoire un jour ou l'autre. Nous sommes, nous, chrétiens, et nous, on n'accorde pardon, pas comme ces barbares d'Algériens musulmans. Pour le rapport, tu vois. En France, ça marche. Hein. Bref. Je vous jure que ça ressemble à l'affaire Pierre Palmade. Le même là, sur BFM, qui avait dit quoi? Oui, mais Moretti, son passé, ça veut rien dire, son passé, ceci. Et puis Moretti, c'est un mec bien, hein, tu vois, machin. Et puis en même temps, de toute façon, tout le monde doit mourir un jour ou l'autre. Hein. Donc j'ai envie de dire maintenant ou après. Voilà. C'est quoi ces discours-là? C'est quoi ces discours? L'affaire Pierre Palmade, je le répète, hein, un bébé qui est décédé, un enfant de 6 ans qui doit manger, il est fracassé partout, il doit manger à la paille. Maintenant, il doit manger que liquide et à la paille. Le père de famille qui a subi 14 opérations, tous ses os sont cassés. Et il avait témoigné en disant « Je pardonne pas Pierre Palmade ». Je vous jure que le mec qui a soutenu Moretti dans cette affaire-là, sur BFM,
Dominique Rizet, je crois, ou je sais plus, c'était sur TPMP, je sais plus, l'autre là, qui parle d'affaires criminelles. Et il avait dit quoi? Ouais, ça vous montre un petit peu la mentalité de ces gens-là, hein, ils pardonnent pas. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Quoi? Tu te rends compte du propos? Et c'est la même chose. On étouffe l'affaire, on la fait se calmer, on corrompt, on fait de la corruption. Ensuite, on essaie de ramener des gens qui essayent d'attendrir le discours du mec. Bref. Un fonctionnaire du dossier Constellation déjà mis en cause dans une autre affaire de négligence. Monsieur D, hein, non connu de la rédaction, est responsable des autorités de construire à Crans-Montana dans la zone du Constellation. En 2015, il a autorisé le propriétaire du Constellation à mettre à l'enquête uniquement la véranda et non l'ensemble des travaux intérieurs. Les travaux ont été présentés par le couple Moretti comme des transformations intérieures sans incidence majeure. Une pelleteuse est pourtant intervenue pour détruire des murs au sous-sol, modifier la largeur des escaliers et transformer des locaux de stockage de matériel en zone de bar agrandie. Cette qualification de transformation mineure est contestée par plusieurs avocats de victimes. Cette qualification a conduit à l'époque à une procédure allégée, notamment en matière de prévention d'incendie pour le sous-sol. En 2019, c'est également l'action de Monsieur D qui est critiquée. Lors d'une rare inspection incendie du Constellation, un collègue de Monsieur D a exigé du couple Moretti une mise à l'enquête pour le fumoir. Une exigence marquée noir sur blanc dans le rapport d'inspection de la commune. Le couple Moretti avait encore agrandi sans autorisation le sous-sol, transformant un local technique en zone fumeur, ajoutant ainsi du volume et des clients potentiels. Malgré cette remarque de l'expert incendie inscrite dans le rapport, Monsieur D n'a pas donné suite au dossier. Aucune mise à l'enquête n'a été déposée par le couple Moretti. Selon une enquête de mise au point, ce même Monsieur D n'est pas inconnu de la justice. Il a été condamné en première instance pour lésion corporelle grave par négligence par le tribunal de Sierre. Ce jugement a été annulé en seconde instance par le tribunal cantonal en août 2019 en marge du tournoi de golf de Crans-Montana. Un homme est tombé dans un escalier mal protégé par une barrière non conforme. L'homme alcoolisé était en train d'appeler ses parents pour le ramener en voiture. En reculant, il a percuté. Bref, tout ça pour vous dire que c'est tous des corrompus. On y vient à ce passage très intéressant. Ok? Là, nous avons la mère qui est venue discuter avec les Moretti, discuter. Et de ce qu'on en retient, alors ça a fait polémique, tout le monde lui est tombé dessus, tout le monde l'a débunké. On a eu l'image où les familles des victimes ont vilipendé les Moretti. Et donc là, elle se retrouve dans une situation où potentiellement, et là moi j'insiste, mon soutien à toutes les victimes, à toutes les familles de victimes, mais ça mérite une enquête. Moi, je suis enquêteur, je le dis, hein, je suis un enquêteur, je me renseigne sur son compte en banque. Il n'y a pas de mal. Moi, demain, on est d'accord que si je suis à côté d'une affaire, je le répète, il y a un cadavre à côté de moi, je marche, il y a un cadavre à côté de moi, d'un seul coup la police arrive, ils vont se dire, monsieur, vous faites quoi? Ben non, je suis en train de marcher, et au moment où vous venez, il y a un cadavre, c'est normal qu'ils m'arrêtent et qu'ils essayent de savoir, vous voyez ce que je veux dire? Là, on a cette personne qui a essayé, d'une manière ou d'une autre, comment on appelle ça? De dire oui, moi, la victime, d'ailleurs on parle de victime, moi je pensais que c'était ces deux enfants étaient décédés. Et après j'apprends qu'en fait c'est blessé, bref. Et elle s'est exprimée auprès des Moretti pour dire oui, mais on va discuter, j'ai écouté leur cœur et mon cœur, on a fusionné, et bon, il faut savoir accorder peut-être le pardon ou pas le pardon, mais au moins on essaye de discuter. Il n'y a même pas eu de justice! L'enquête elle est même pas finie! Dans quel monde? Dans quel putain de monde tu viens et tu discutes? Tu sais même pas! Tu sais rien! T'as pas à discuter! C'est un truc de fou! L'enquête n'est même pas finie! Le procès n'a même pas commencé! Et ils essaient de nous dire quoi? Oui, j'ai discuté, machin. Mensonge! Et là, elle essaie de se rattraper. Écoutez ce qu'elle dit. Je suis Leila Michelou, la maman de Farah et de Meïssa. Je suis franco-algérien. Je vais pas faire de commentaires. Je pense
je vais peut-être être un peu dur sur l'immigration. Non, je vais rien dire. Non, non, c'est bon. J'ai suffisamment de problèmes et de gens qui me tombent dessus. C'est bon, doucement. Suite à ce qui s'est passé hier concernant ma rencontre avec monsieur et madame Moretti, je vais mettre les choses au clair. Et je vais être très claire. Il n'y a pas eu de pardon. Premièrement, je ne leur ai pas pardonné. J'ai jamais dit je vous... Tu as fait bien pire. Tu as fait bien pire et tu le sais très bien ce que tu as fait. Tu as fait bien pire. Tu leur as donné une légitimité. Tu es venu, tu as essayé d'une certaine manière, de calmer le jeu, d'attendrir le truc, d'essayer de faire des arrangements, etc. C'est ça que tu as fait. Donc, ne nous prends pas pour des cons avec le pardon, je sais pas quoi. Vous savez ce qu'on dit, hein, qui ne dit mot consent. Moi, demain, je vous pose une question. Soyez honnête. Soyez honnête. Vous savez, alors je sais pas si en Suisse vous connaissez, mais allez, Epstein, bon, ils l'ont, voilà. Il y a Jack Lang, pédo, qui bipe des enfants. Imaginez-vous, vous me voyez dans une soirée, moi, il y a une soirée où, avec des pizzas, tout ça, il y a Jack Lang, Epstein et moi. Vous allez vous dire quoi? Samir, c'est des pédos. Non, moi je suis pas pédo, hein, je vous jure que je suis pas pédo. Je dénonce la pédo. Et j'aime pas ce qu'ils font là, le fait qu'ils truc de machin. Ouais, mais t'es à côté d'eux. Donc, c'est tes amis, quoi. Alors que d'une certaine manière, tu les légitimes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne nous prends pas pour des cons. Non, mais je voulais pas. Mais j'aime pas Epstein et Jack Lang. Oui, oui, mais t'as passé la soirée avec eux. Voilà. Peut-être que t'as pas bip des enfants, mais c'est tes amis. Voilà, c'est tout. Pardonne. Il n'y a pas de pardon. Je ne pardonne pas. Oh, dis donc. Je les ai écoutés. Est-ce que tu les as insultés? Est-ce que tu as crié à creur? Pourquoi quand tu te parles, il n'y a pas dans ta voix la gorge nouée? Vous avez entendu les victimes? Je vais vous les montrer. Quand vraiment tu as subi un drame, vous savez, hein, tu t'exprimes pas bien. Quand il y a l'émotion, tu parles mal, tu te défends mal. C'est comme quand alors dans un autre domaine, quand tu es amoureux, un homme ou une femme, quand la personne te plaît, tu sais pas y faire. Pourquoi? Parce que tu as l'émotion, tu sais pas comment t'exprimer, t'es perturbé. Quand on n'a rien à faire de la personne, bah, tu t'exprimes bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, il y a de l'émotion dans les voix des victimes, et on voit bien qu'ils s'expriment. S'il vous plaît, mais c'est des temps, vous ne pas, vous êtes s'il vous plaît, vous êtes fous. Arrête de faire ça, arrête de faire ça. Regarde-moi, putain. Ça tue belle, ça tue mon frère. Donc il y a des hurlements, il y a la gorge qui est nouée. C'est comme ça. Bon, on en revient à cette personne qui s'exprime très calmement, il n'y a pas de souci, hein, mais... Et ça s'arrête à ça. Deuxième chose, je n'ai pas demandé à les rencontrer. Ça s'est fait de manière impromptue, ça s'est fait comme ça. Ils étaient là, leurs avocats étaient là, mon avocat dit bon, est-ce que peut-être ça peut être... Voilà, ça s'est fait comme ça. On s'est parlé, basta. Je n'ai pas demandé à les rencontrer. Que ça soit bien clair. Attends. Ça s'est fait naturellement. Attends. Tu m'excuseras, Leïla. Tu m'excuseras, Leïla. Je fais un travail journalistique. Rassure-moi. Rassure-moi, parce que nous, en fait, il y a des gens qui se posent des questions. Moi, je fais un travail journalistique. Tu fais une vidéo publique, est-ce qu'on peut réagir à cette vidéo publique? Est-ce que les gens peuvent se poser des questions dans cette affaire-là ou c'est interdit? Rassure-nous. Excusez-moi, si vous êtes d'accord dans le chat, vous me laissez un commentaire, vous me dites Samir, on est d'accord avec toi. Ou on n'est pas d'accord, etc. On est d'accord que là, elle vient de faire ça. Oh, bande de petites merdes. Moi, je ne l'ai pas pardonné. Attention à ce que vous dites. Hein. Donc là, elle nous menace. Attention. En résumé, c'est ce qu'elle nous dit. Moi, il n'y a pas de souci. Chacun a son caractère, ses manières. Moi-même, j'ai mon caractère. Mais j'espère que tu as dit la même chose avec les Moretti. Parce que de ce qu'on a appris, c'est que tu discutais bien tranquillement avec eux. Je suppose bien que tu n'as pas dit « Écoutez-moi bien les Moretti, moi je vais vous dire un truc !» Vous n'avez pas dit ça. Leïla, t'as pas dit ça. Le seul moment où t'es venu, t'as fait « Oh, doucement !» C'est à nous, à la population. T'as pas fait ça à Moretti. T'as pas dit à Moretti « Mes enfants !» T'as pas dit ça. C'est à nous que tu me pointes du doigt.
Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, je suis un expert dans l'analyse comportementale, etc. Faut pas me chercher, vraiment. Dans la salle d'audience, et ça c'est fait. Je pense plutôt que c'était eux qui avaient besoin de me parler, que moi. Oh, bah s'ils avaient un besoin, tu t'es proposé de le combler, ce besoin-là. Et puis si Moretti, là, il a sa roue qu'à crever, tu penses qu'il va t'appeler puis que tu vas la remplacer, sa roue. Tu vois? Hein? Oh, c'est vrai que c'est le moment de s'occuper de la peine de Monsieur Moretti, Leïla. Hein? Bien évidemment. J'invite vraiment tous les Suisses à se renseigner. Vraiment, c'est... Moi, je sais pas, moi, je le répète, je suis enquêteur, je suis journaliste professionnel, parce que le problème, c'est que moi, je suis amateur. Je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens d'un... Voilà, je le répète, hein, regardez, de toute façon. Je vous dis tout de suite, par curiosité, je me renseigne sur la personne à savoir si elle a reçu un billet ou non. Attention, ça peut être juste du bénévolat. Hein. C'est-à-dire qu'elle est peut-être elle est complètement... Mais, dans cette affaire-là, faut pas prendre pour un con. Mais peut-être c'est juste du bénévolat. Mais moi, je me renseignerai à savoir s'il n'y a pas une nouvelle voiture, un virement bancaire, etc. Moi, je les ai vus, ça me suffisait. Je me suis fait mon idée. Je sais à qui j'ai affaire. J'avais besoin de les voir. J'avais besoin de voir qui avait blessé mes enfants. Ce ne sont pas les seuls. Sinon, moi, ils ont pas, les Moretti, ils ont pas blessé mes enfants, et puis je te jure que je les ai vus, hein. Ah, je les ai vus en large, hein. Ah, je vois pas pourquoi t'avais besoin de les voir de visu, quoi. Je comprends pas. Mais bon. Attention, je ne les accuse pas. Ce ne sont pas les seuls. Ah, tu les accuses pas. Ah oui, faudrait pas. Hein. Ah ouais, d'accord. D'ailleurs, c'est comme ça la justice. Hein. Alors que quand il y a un drame, eh ben, tu vas voir la personne, tu discutes avec elle. Il n'y a pas de dépôt de plainte, prison, justice, tout ça. Non, non, c'est là, la meuf, elle est en train de nous parler. Elle est en train de nous parler qu'elle est en train de vendre. Excusez-moi de vous dire ça. Elle est en train de vendre un stylo sur Le Bon Coin. Là, elle est en train de vendre sur un truc sur Le Bon Coin. Non, mais je voulais pas t'envoyer ça. Je voulais voir la personne avant de vendre une voiture. Attends, tu te fous de ma gueule? Troisièmement, que ça soit très clair, il faut que ça cesse que les gens disent, ou que les médias aussi, disent que j'ai pardonné. Je le redis encore une fois, je n'ai pas... Que t'aies pardonné, pas pardonné, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Pardonné. Et je ne pardonne pas pour le moment. Ce n'est pas dans mon objectif. Pour le moment, ma priorité, ce sont mes filles, qu'elles guérissent, qu'elles aillent mieux. Ah, bah maintenant on apprend qu'en fait c'est pas des décès, elles ont été blessées. Non, parce que je pense que si tes enfants avaient été vraiment, décédés, je pense pas que, voilà, je vais pas dire trop de. Notre vie se reconstruise parce que pour le moment, ma vie elle est complètement démantelée. Donc maintenant, s'il vous plaît, que ça soit les médias ou que ça soit les gens qui discutent sur les réseaux, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Alors, c'est quoi? C'est des menaces que tu es en train de nous dire? Qui publiquement s'est montré? Qui publiquement s'est montré sur la scène? Est-ce que ces gens-là, tu vas les menacer? Tu vas dire, attention, comment ça? Tu crois quoi? Oh, tu vas te... Non, il y a une affaire qui passe. Moi, demain, il y a le grand-père de Moretti ou le père de Moretti qui vient et qui dit machin, bon, s'exprime. C'est tout, il n'y a pas à discuter. Moi, ce que je sais, c'est que les familles des victimes, quand il y a des mères de victimes qui ont témoigné, parce que leurs enfants sont décédés, on en a tous fait des vidéos, on a tous commenté, etc. Toi, tu es venu, tu as fait la même chose, mais pour mettre en avant le couple Moretti. Donc, si elle fait cette vidéo, c'est que tout le monde l'a débunké. Tout le monde a dit, mais tu te fous de notre gueule, toi? Tu te fous de notre gueule? Et alors, je sais pas comment ça se passe, Leïla, mais en Suisse, il y a encore... Même s'il y a de la corruption, je suis désolé de dire ça, mais il y a une certaine liberté d'expression. Hein, c'est pas comme dans certains pays, je vais pas dire des noms, mais tu vois, où on n'a pas le droit de s'exprimer. Et tu t'exprimes de manière très... c'est très carré. Et si tu t'exprimes comme ça, c'est que tu dois te justifier. Voilà. Et les gens, je précise, il y a personne qui vont te tomber dessus pour autre chose que du fait que... Le problème, c'est les Moretti. C'est toi qui as essayé de détourner l'attention. Et les gens t'ont reproché le fait de dire, pourquoi tu nous parles des Moretti? Allez, c'est un petit peu comme les syndicalistes. Vous savez, il y a des gens qui sont pas contents. Il y a des manifestations. Les syndicalistes, ils viennent et ils te disent, ouais, fallait manifester le samedi de 16h à 16h30 dans le parc du coin où il y a personne avec des merguez. On va mettre de la musique, voilà.
Et les gens se posent pas de questions pourquoi rien n'a jamais changé. Parce que les syndicalistes, ils sont corrompus. Il faut demander aux concernés. Quand on veut savoir quelque chose, on veut avoir une information, on demande aux concernés. Non, On ne non, c'est faux. Non. On ne demande pas aux concernés. On fait une enquête. Quand il y a une affaire comme ça, on fait une enquête. On machin, tout ça, le concerné. Bon. Marc Dutroux, à ce qui paraît, vous auriez bip plusieurs enfants. Alors peut-être que certains ne le connaissent pas. Alors, on va prendre quelqu'un qui a ôté la vie à plusieurs enfants et les enterrer, etc. C'est vrai ce qui paraît, monsieur? Vous avez enfermé, vous avez bip des enfants, tout ça? Écoutez, je vous assure que non. Ah bah il a dit que non. Allez, on rentre tous chez nous. Allez. Ah bah dis donc. Nous prend vraiment pour des cons. Hein. Vraiment, je suis désolé mes amis suisses. Ils vous prennent pour des cons, mais à un niveau, c'est stratosphérique. J'ai jamais vu ça. spécule pas autour. La rencontre s'est faite entre les Moretti et moi, et nos avocats étaient présents. Basta. Ce que moi j'ai dit aux Moretti, ou que les Moretti m'ont dit, ça m'appartient. Oh, ça m'appartient. Oh, tu crois quoi? Oh, ce que j'ai pu leur dire, qu'ils ont pu me dire, ça me concerne. Circuler, ça n'a rien à vous avoir. Doucement. Oh, mais j'ai peur, moi, là, quand elle s'exprime comme ça. Oh, c'est très menaçant. Oh, Leïla, basta. Il n'y a pas eu assez de morts. Et j'ai l'impression d'être menacé. Oh, je vous le répète, et je le répéterai, vous n'êtes pas près de la suite. Il manque 2 éléments. Je vous ai dit, les Moretti vont être condamnés à une peine symbolique. Ils vont attaquer en justice un média, mais plus facilement un influenceur, un youtubeur ou autre, peu importe. Peut-être ça va être moi d'un seul coup. Un tel va déposer plainte contre ce. Il n'y a rien, il faut savoir que c'est rien. Tu déposes plainte, même si ça aboutit à rien. Même si ça aboutit à rien, ou même s'il y a un truc, il n'y a rien en fait. C'est juste symboliquement pour faire peur aux autres, attention. Vous allez voir ce que il manque ça, plus le fait que la peine symbolique, plus quelqu'un qui décide de se faire justice lui-même. Tous les autres points sont arrivés, hein. Donc on va voir. Je le garde pour moi, je le partagerai avec mes filles et mon mari, et ça s'arrête à ça. Je n'ai pas à parler sur les réseaux de ce qui a été dit. Et je ne le dirai pas. Et j'interdis quiconque de dire ou de spéculer sur ce qui s'est dit dans ces murs. Bah, t'as l'air quand même beaucoup plus virulente envers les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui te demandent des comptes, que sur les Moretti. Bah bon. Même le procureur n'était pas présent. Donc, que ça soit bien. Pourquoi quand tu dis le procureur, tu lui dis je sais pas, respecte quand même, il y a la fonction. Je sais pas, respecte quand même le procureur. Il représente un État. Il représente la justice d'un État, quand même. Clair. Arrêtons là la situation. Hein. On va arrêter cette chose tout de suite. Donc voilà, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. J'espère que... Tu nous pardonnes? Est-ce que tu nous pardonnes? Les gens continueront à nous soutenir. On en a besoin. Merci beaucoup de votre solidarité. Merci d'être aux côtés de nous dans cette situation catastrophique. Moi, j'invite tout le monde à se méfier. Dans cette affaire-là, à se méfier. Alors, attention, que je précise bien, c'est une victime. Elle fait partie des familles de victimes. J'ai regardé un peu les messages. Mis à part certains témoignages qui disent ils vous ont donné combien, honnêtement. Il n'y a rien eu de méchant. Il faut faire attention, je le répète à mes amis suisses, aux familles des victimes, aux entourages. Faites attention à que la justice, votre colère légitime, etc., soit orientée ailleurs. Hein. Elles sont concentrées sur les responsables, uniquement les responsables. Après qu'il y ait des gens qui sont complètement abrutis, qui sont à l'ouest ou autre, c'est autre chose. Là, le comportement que vous devez avoir envers cette personne, c'est déjà, tu dis n'importe quoi. En tant que famille des victimes, tu ne nous représentes pas. Tu as fait quelque chose de dégueulasse en t'exprimant auprès des Moretti et en essayant de faire ce qu'on appelle du damage control avec les Moretti. Circule. S'il te plaît, circule. Disparaît de la circulation des médias parce qu'en fait, tu nuis à l'enquête. Et certains peuvent se poser des questions légitimes sur la situation. Voilà. Maintenant, je le répète à mes amis suisses,
Concentrez-vous sur les Moretti, sur l'entourage politico-médiatique, la corruption qu'il y a. C'est tout un système qu'ils font faire tomber, mais voilà, qui ne tombera pas, hein, bien évidemment. Donc voilà un petit peu, dites-moi vous ce que vous en pensez, mais surtout, je le répète, ne tombez pas dans le panneau de tomber sur un tel ou ceci ou cela. Concentrez-vous sur les Moretti.